Bonjour à tous, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en novembre 2024. Ça fait plusieurs années que je suis dans ce logement. Les premiers hivers, j'ai toujours chauffé, mais il faut que je vous montre la pièce dans laquelle je vis. Chauffé, chauffage électrique, radiateur ou convecteur. Mais l'hiver dernier, donc l'hiver 2023-2024, j'ai réussi à ne pas allumer une seule fois mon convecteur ou mon radiateur. Parce qu'il y a eu plusieurs systèmes de chauffage dans cette pièce, parfois radiateur, parfois convecteur. J'ai réussi à ne pas chauffer du tout ce grand volume d'air qui est en plus bizarrement mis, qui communique avec la porte d'entrée qui a des entrées d'air, ou qui a un peu de jeu selon ce qui se passe dans les couloirs, les variations de pression dues aux ouvertures-fermetures de portes, aux ouvertures-fermetures des fenêtres. Alors je voudrais faire une vidéo pour sauvegarder l'information de qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'en plus, au motif en plus que ça m'a coûté 0 €. Ça m'a coûté 0 € de procéder à quelques changements. Par contre, vous imaginez bien l'argent que j'ai gagné sur la facture d'électricité, surtout dans un contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2023-2024, il y a eu des hausses successives du prix de l'électricité. Alors moi je suis tarif heure creuse, heure pleine, et je suis EDF tarif bleu. Alors, il y en a qui chouinent à chaque fois qu'on mentionne heure creuse, heure pleine. Les gars, pour un petit foyer qui n'a pas beaucoup de besoins, ça fonctionne encore. Hein. Enfin, ça dépend comment vous vous organisez. Mais j'ai pas besoin de lancer mon lave-linge à minuit. Hein. Après, moi, j'ai un style de vie où je produis des vidéos à la maison sur mon ordinateur. Du coup, moi, aucun problème pour être à 14h30 chez moi. Je suis constamment à 14h30 chez moi. Et hors 14h30, 16h30, c'est les heures creuses. Donc je peux lancer toutes mes cuissons. Donc toute l'année, je peux lancer des autocuiseurs de riz en heure creuse. Je peux lancer des cafetières, je peux lancer mon lave-linge. Et il y a aussi le frigo. Parce que moi, mon frigo, je le fais tourner en heure creuse. Bah, si vous y réfléchissez, le frigo, enfin le réfrigérateur et le congélateur, c'est une forme de stockage de l'électricité. Et ça a une inertie, c'est isolé thermiquement. C'est un peu comme un ballon d'eau chaude. Hein. D'accord, les heures creuses et les heures pleines, c'est pas tout le temps intéressant pour tous les foyers, pour toutes les habitudes. Mais il y a des cas de figure où c'est intéressant, même maintenant. Mais c'est pas le sujet et ça mériterait d'être traité en profondeur, je suis d'accord, pas de souci avec ça. Voilà, pour que tu comprennes un petit peu. Voilà, moi, dans ma situation, je vis dans une grande pièce qui est aussi ma chambre. Ça, c'est mon lit. Ça, c'est ma table de chevet, les 2 caisses Bosch. Ça, c'est mon bureau auquel je passe ma vie. Et le chauffage, le seul chauffage électrique qui reste ici, le chauffage tout court qui reste dans cette pièce, c'est ce petit convecteur que tu aperçois là. Le voici. Je crois que c'est un 1000 watts de mémoire. Mais j'ai réussi à ne pas l'allumer et je voudrais réitérer l'expérience, le succès cette année pour cet hiver également. Et voilà, je travaille là, tu vois, pour te rendre compte de la distance à l'endroit où ce qu'il faudrait être chauffé est. Parce que c'est ça en fait, je suis dans une grande pièce, mais la question d'avoir chaud ou avoir froid, être confortable, c'est surtout chauffer la personne en fait. Il n'y a qu'une seule personne ici qui vit dans cette pièce-là et qui travaille. Il suffit de trouver des solutions pour chauffer uniquement cette personne. Le reste de la pièce, on s'en fiche. On ne tient pas particulièrement à chauffer les objets. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc, porte d'entrée. Une espèce de cuisine qui a été salement découpée. On a fait une ouverture à l'arrache. Je rentre pas dans les détails. Mais derrière, il y a une grosse une VMC d'ailleurs. Ce qui rentre en ligne de mire, vu que c'est pas forcément... Enfin, c'est une bonne idée pour faire des économies d'électricité de boucher la VMC la nuit. Vu que moi, de toute façon, tous les matins, même chauffage ou pas chauffage, j'ouvre toutes mes fenêtres et je peux déboucher la VMC le jour, en même temps que j'ouvre les fenêtres, pour éliminer l'humidité. Et puis boucher la VMC, ça peut forcer tout simplement l'air à faire un peu plus de cheminement pour être évacué dans l'autre pièce qui est derrière ce mur, mais qui est en fait le même conduit de VMC. Une des premières actions que j'ai mises en place, c'était aussi une erreur que j'aurais pu éviter d'ailleurs, que j'aimerais vous éviter à vous aussi. Vous économiser, gâcher 30, 40, 50 € sinon plus. Et en plus, je vais vous donner les signes avant-coureurs qui m'auraient permis de me rendre compte que c'était une erreur. Le youtubeur Le Chat Sceptique. Je vous ai mis 2 de ses vidéos dans la description sous la vidéo. Ça fait au moins 2 hivers
qui publie une vidéo pour donner des solutions. Et dans ces vidéos, il y a une partie que dit la littérature scientifique, mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la littérature scientifique. Par exemple, acheter un tapis chauffant pour vos mains, votre clavier, enfin votre souris d'ordinateur. Et derrière ça faisait pas partie des choses qui étaient dans la littérature scientifique. Ça fait partie des solutions que a proposé le chat sceptique. Et alors, est-ce que c'est un hasard? C'était pas dans la littérature scientifique et c'est un échec total. Une des premières choses que j'ai cherché à faire, c'est d'acheter des trucs. Le chat sceptique avait parlé des tapis pour souris chauffants. Pour quelqu'un comme moi qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur, ça peut paraître une bonne idée. En fait, c'est une idée catastrophique. Mais d'ailleurs, je ferai un épisode séparé sur le tapis chauffant. Je vous le mets dans la description sous la vidéo pour pas m'éterniser et pour pas être trop redondant non plus. Il avait aussi parlé de couverture chauffante et de chaussons chauffants. Et le problème, c'est que, entre parenthèses, le chat sceptique, il avait mis des exemples d'URL Amazon, par exemple, pour des chaussons chauffants, pour des couvertures chauffantes, pour ce genre de tapis de souris chauffant. Oui, c'est essentiellement des daubes qui viennent d'AliExpress, qui sont dissimulés comme... Enfin, le dropshipping est dissimulé, ça se retrouve sur Amazon, mais ce sont des produits qui représentent, quand vous les achetez, entre parenthèses, une augmentation importante de la probabilité de départ de feu dans votre logement. Ce qu'on veut éviter. Je vous renverrai vers les pompiers instructeurs qui répètent, dans le cadre de formation professionnelle, je vous ai mis un épisode qui en parle de ces recommandations de sécurité des pompiers formateurs dans le milieu professionnel pour prévenir les incendies. N'achetez pas d'électronique sur les sites asiatiques. Voilà. Donc entre parenthèses, chaussons chauffants, couverture chauffante, tapis de souris chauffant, bingo. Sachant que chacun de ces appareils peut mener à un départ de feu dans un immeuble entier. Et le feu, même en 2024, ça reste un des principaux dangers pour la vie des personnes et pour les biens. Une erreur dont j'aurais pu me rendre compte, c'est que dans ma tête, j'avais un problème, mais au lieu de remettre en cause mon organisation, je suis parti sur, je pense qu'il y a un piège marketing, c'est un problème égale acheter une solution. Je pensais avoir un problème, trop froid, je voulais moins chauffer, il faut acheter un truc. Ça, c'est le premier piège pour moi, chronologiquement. Non, il faut vous sortir ça de l'esprit. C'est vrai en mécanique automobile, c'est vrai pour réparer votre lave-linge. Je parle en tant que personne qui répare tous ces véhicules automobiles, qui les achète soi-même depuis que j'ai 19 ans. Pareil avec mes fours à micro-ondes. Pour réparer et entretenir des choses, déjà, il n'y a pas besoin d'intervenir. Déjà, il y a une partie diagnostic. Pour diagnostiquer, généralement, il y a besoin surtout de temps, d'attention, pas d'acheter des trucs. Et pour réparer, pareil, en réalité. Quand vous payez Renault, Opel, Fiat pour réparer votre véhicule automobile, ce n'est pas les pièces qui vous coûtent cher, c'est la main-d'œuvre. Vous payez un autre humain pour faire une investigation ou pour faire semblant, et puis vous payez la masse salariale qui va autour, parce que vous ne payez pas que le technicien, vous payez les commerciaux, par exemple. Au lieu d'acheter des trucs sur Amazon qui sont en fait du dropshipping AliExpress, la chose qui a été très utile pour moi, c'est de sortir mon stock de vêtements. Et si vous possédez un pénis ou un vagin, vous sentez déjà qu'il y a un sujet, mine de rien. Parce que, au motif que quand vous naissez avec un pénis ou quand vous naissez avec un vagin, votre environnement au sens large ne va pas vous mettre du tout la pression sur les mêmes choses. Ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte, il y a une asymétrie au niveau de l'organisation vestimentaire et de la veste vestimentaire entre les homo sapiens qui possèdent un pénis et ceux qui possèdent un vagin. Alors, moi j'appartiens à l'équipe des pénis. J'ai commencé par rassembler sur mon lit ou sur une table tous mes vêtements. Alors, il se trouve que j'avais déjà fait des choix qui se sont révélés particulièrement fructueux. J'avais déjà parlé dans une vidéo sur l'organisation des placards que je vous mets dans la description sous la vidéo, comment faire des rangements. J'avais déjà parlé des boîtes transparentes. Les boîtes transparentes vous permettent de ranger, d'optimiser l'espace, d'empiler, mais en plus de voir sans avoir à ouvrir ce qu'il y a dedans. Quand vous empilez ou vous avez beaucoup de boîtes, c'est important de pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Après, c'est vrai que des boîtes en bois, comme fait Laurent Jacquet, ça peut être intéressant. Peut-être
pour ces volumes-là, c'est pas si facile que ça de commencer à faire des boîtes de ces tailles. C'est plus facilement réparable, c'est sûr, que des boîtes en plastique, qui sont quand même réparables, hein, faut pas confondre. Les boîtes en plastique ne sont pas réparables, et les boîtes de rangement plastique sont réparables si tu te formes un petit peu à la réparation plastique. Elles sont déjà un peu plus réparables si tu te formes, si tu te cultives. Donc la première étape, ça a été en fait de faire une rotation déjà. Parce qu'en fait, je me suis aperçu déjà que j'avais froid. Oui, mais j'ai froid au motif que j'ai la flemme d'aller faire de la géologie dans les couches sédimentaires basses de mes stocks de vêtements. Bah oui, mais comme on arrive à l'hiver, tout ce qui est en haut, c'est des vêtements légers. C'était attendu, attendable, compréhensible. Et notamment, ça veut dire quoi? Bah oui, mais j'ai froid, mais je porte des polos. Alors certes, avec un coton, mais déjà un coton, il y a plusieurs épaisseurs de coton. Mais j'ai pas beaucoup de manches longues. J'ai pas beaucoup de manches longues. Déjà, aller chercher mes chemises. Moi, je m'en étais pas aperçu, mais en fait, j'avais froid, je chauffais, mais oui, mais je mettais des trucs avec des manches courtes et je mettais des shorts. Bah, d'ailleurs, là, on est en novembre. Je viens du dehors, hein. J'ai passé une demi-heure dehors, j'étais en short. Je crains pas, peut-être je crains pas tellement, j'ai pas l'impression de souffrir du froid quand je suis en extérieur en short, pas avant le mois de février. Mais en fait, à la maison, si je veux avoir une situation confortable sans avoir à allumer mon chauffage électrique, eh ben, il faut que j'arrête de porter des shorts. Donc, la première étape pour moi, ça a été d'aller chercher mes vieux jogging, des trucs que je mets pas par peur aussi du regard de madame. Peut-être que vous devrez avoir une discussion avec madame. Parce que madame, elle a peut-être fatigué de vous voir, elle a peut-être désigné certains vêtements comme étant pas sexy du tout, mais va peut-être avoir une petite discussion pour clarifier. On est bien d'accord que si c'est pour permettre de ne pas allumer le chauffage dans la pièce où je travaille, à l'intérieur, tes copines ne vont pas me voir, on est bien d'accord que je peux porter mes joggings. Or, les joggings, mine de rien, c'est à manches longues, enfin, c'est pas des shorts, ça descend jusqu'aux chevilles, et c'est plutôt chaud. Enfin, ça dépend lesquels. Mais ce sera toujours mieux. Même un jogging synthétique, un jogging de survêtement synthétique, ce sera toujours plus chaud qu'un short. Hein. D'ailleurs, cette petite caisse, c'est pour les sous-vêtements et certains accessoires. Et moi, j'ai toujours tendance à négliger des gants, des paires de gants qui sont au fond. Et après une année passée, l'espace de temps entre 2 hivers, je me souviens plus du tout ce que j'ai comme gants. Et des fois, j'en rachète alors que j'en ai encore. Et je me souviens plus ce que j'ai en bonnet. Et autre chose, vous voyez, ça c'est une chaussette polaire. J'avais acheté ça pour aller au ski. Bah oui, mais si vous avez des affaires que vous avez achetées pour aller au ski, elles peuvent être très confortables. Même des combinaisons, je vais un peu loin, mais des combinaisons de ski. Au lieu de les sortir que une fois tous les X années, vous allez 15 jours au ski. Mais si vous êtes chez vous, comme moi, vous produisez des vidéos, vous faites de la programmation, vous croisez personne de la journée sauf votre compagne, vous pouvez porter une combinaison de ski de temps en temps. Je vous invite donc à faire un inventaire aussi des chaussettes que vous avez. Ah oui, de la même façon que vous passez de chemise à manches courtes, de polo à manches courtes à polo à manches longues ou chemise à manches longues, vous passez de chaussettes courtes à des chaussettes longues. Il ne faut plus mettre ça, et il faut plutôt mettre ça. D'ailleurs, quand vous allez faire votre inventaire, si vous possédez un pénis, ou si vous êtes une maman, ou si vous possédez des enfants qui ont des pénis, vous apercevrez qu'il y a peut-être besoin d'investir éventuellement dans des chaussettes comme ça, mais plus longues. Voilà, de manière à pouvoir être plus facilement portées que des chaussettes courtes. Ou alors, il y a la version coton plus large, chaussures de sport, mais déjà mettre, vous voyez, là, au lieu de mettre ça, le fait de passer de ça à ça, chez moi, m'a permis de ne pas chauffer du tout en hiver, notamment, d'abandonner ça et d'utiliser ça, ou d'acheter, à la limite, ça en version longue. Sachant que je vais combiner ma chaussette avec ce que j'avais sous la main d'ailleurs. Ça, c'est des tongs de chez Naibeiji Decathlon. Et je trouve que c'est très intéressant vu que c'est quand même assez épais. C'est pas une simple paire de tongs, ça se voit pas forcément en termes d'épaisseur. Et j'étais parti pour acheter des chaussons chauffants, mais risque d'incendie. Et puis risque d'acheter sur Amazon à 50 € des trucs qui sont à 5 € sur AliExpress, mais de piètre qualité.
Et je trouve que c'est plus intéressant, voyez, de chercher ce que vous avez en stock. Si vous n'avez pas des vieux vêtements qui traînent dans un truc, que vous allez finir par jeter à la poubelle un jour, ou vos enfants vont le jeter à la poubelle vu que vous serez décédé et en fait vous ne vous serez jamais occupé de votre fatras. Mais ça, mine de rien, ça isole en fait. En combinaison, j'ai pas besoin d'acheter des chaussons chauffants. Il suffit de mettre, à la limite, d'acheter des paires de chaussettes toutes simples. Ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher et ça représente pas de risque incendie. D'acheter 2 lots de 10 chaussettes, y compris sur Amazon d'ailleurs, si vous préférez. D'ailleurs, je vous donnerai des exemples que je vous mets dans la description sous la vidéo, mais vous pouvez en trouver dans n'importe quel hypermarché. Peut-être même qu'il y a des coups de fusil à faire sur les puces et les brocantes. Ça vous coûtera encore moins cher et ça sera peut-être de bien meilleure qualité que ce que vous trouverez sur Amazon. Je vous disais, la combinaison chaussette avec une tongue qui est pas vraiment isolant, mais qui est suffisamment épaisse pour vous éloigner du sol, ben en fait, ça a suffi. J'étais bien, j'étais vachement bien. J'avais moins froid que maintenant. Si je marche directement avec mes chaussettes et que nous sommes que au mois de novembre. Avec ça, au mois de février, j'avais plus chaud que maintenant, si je marchais sans tongs. Parmi les choses qui m'ont permis de ne pas allumer du tout mon convecteur électrique l'hiver dernier, j'ai sorti tout mon stock de vêtements et j'ai commencé à faire des piles. Les shorts avec les shorts, les pantacourts avec les shorts, une pile pour tout ce qui est manches courtes également, et juste derrière, leur alternative version hiver, entre guillemets. Des trucs à manches longues. Alors moi, essentiellement, il se trouve que les choses à manches longues que j'ai, ce sont des chemises à manches. Chacun fera en fonction de ses préférences. Donc du coup, ça là, la pile de pantacourt short, la pile de polo à manches courtes, t-shirt, tout ce qui est à manches courtes, ça, je vais le remettre dans la boîte tout à l'heure, mais ça sera tout en bas. Et ça, donc les pantalons, les joggings, même quand ils sont pas très fins, même quand ils sont pas très épais, et les chemises à manches longues, bah déjà, ça va devenir mon quotidien. Ça va être tout en haut de la caisse. D'ailleurs, d'un point de vue rendement, investissement, pour ceux qui veulent gagner de l'argent ou éviter d'en perdre bêtement, peut-être qu'avant de les ranger, je crois que c'est ce que vous avez fait, vous devriez tout essayer. Que ce soit les versions été, versions hiver, comme ça vous permet de vérifier qu'il n'y a rien que vous gardez, que vous ne pourriez pas dégager pour vous libérer de la place. Soit le donner, soit le vendre, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris beaucoup de poids et reperdu beaucoup de poids ces dernières années. Ma politique, c'est quand il y a 2 tailles de différence, c'est bon, je m'en débarrasse. Je me dis pas, ah oui, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai perdu du poids ou j'aurai repris du poids. Ça sert à rien. Ça sert à rien en réalité. Les vêtements qui restent comme ça, stockés, de toute façon, ils s'abîment. Il y a le problème des mythes qu'on ne peut jamais remettre à zéro. Enfin, ou en tout cas pas quand on n'y consacre pas de temps à faire de la recherche du retournement actif de vêtements toute l'année. Il vaut mieux donner les vêtements, ça vous permettra de plus vite retrouver ceux qui vous correspondent. Et c'est très important de libérer la place dans votre foyer qui est occupée par des objets qui ne vous servent pas. Vous perdez de l'argent en fait quand vous faites ça. Au motif notamment qu'une fois que vous les aurez virés, ces objets qui prennent de la place, vous pourrez faire rentrer d'autres objets, parfois que vous avez eu gratuitement, et qui ont de la valeur, qui vous permettent de gagner des choses. S'il y a des trucs qui sont trop petits, trop troués, il faut le savoir maintenant. Comme ça, vous vous en débarrassez, vous ne le remettez pas dans votre caisse pour le ressortir dans 8 mois et vous apercevoir que de toute façon, ce n'était pas du tout la bonne taille et qu'en plus, il y a des trous. Voilà. Ou alors, vous les mettez dans les vêtements pour faire de la mécanique automobile ou des chiffons, il vaut mieux le savoir maintenant. Faire du tri, ça me permet également de retrouver mon stock exact de bonnets. Donc, il n'y a pas forcément besoin de bonnets qui soient extrêmement épais en intérieur, je parle. Parce que le sujet, c'est ça, ne pas chauffer en intérieur. Quand je vais en extérieur, de toute façon, plutôt je mets ça, cette chapka. Ça, j'ai acheté il y a des années sur Amazon. C'est probablement du AliExpress ou du Banggood en dropshipping sur Amazon. Ça, c'est une casquette de qualité néanmoins, mais ça doit se trouver pas cher sur Vinted. C'est de la laine. C'est quand je sors en extérieur avec madame. Madame me supporte pas trop en chapka, mais ça tient vraiment chaud en dehors, en dedans. Pour le dedans, je trouve que des bonnets comme ça suffit. Des bonnets pas très très épais. Mais il faut savoir son stock pour faire une rotation. Parce que les bonnets que vous mettez constamment à la maison, au bout de 2 jours, 2 jours et demi, ils commencent à sentir mauvais. Donc il faut les nettoyer. Donc il faut qu'il y en ait 1 ou 2 d'avance déjà secs et propres qui vous attendent. Du coup, il faut avoir inventorié.
Pareil avec les écharpes. Les écharpes, ça prend les odeurs très rapidement, mais ça change pas mal de choses en termes de perception de la fraîcheur. Ça me permet de rester chaud, d'être confortable à la maison. Combinaison écharpe avec un petit bonnet à la maison ou même dehors. Mais pareil, il faut bien que je les lave et qu'il y en ait toujours une d'avance, propre et sèche. Le fait aussi de faire du tri, ça me permet de retrouver des accessoires. Là, une paire de gants. Je savais plus du tout que j'avais cette paire de gants. Ça vous paraît rien, mais ça, c'est l'accessoire qui vient se mettre sur la chapka pour couvrir la bouche. Oui, ben ça, en février, en extérieur, c'est vache, ça change la donne. Vu qu'en fait, vous isolez une partie de votre menton, de votre bouche qui n'a pas l'habitude d'être protégée thermiquement, mais en plus, vous soufflez de l'air chaud par le nez et par la bouche, qui au lieu d'être immédiatement évacué par l'air, va un peu plus être réparti et maintenu quelques secondes sur votre visage, le long de votre peau, ce qui change pas mal de choses. Oui, il faut bien que je fasse du tri pour le retrouver. Et vous voyez, elle a besoin d'être accommodée, cette chapka. Oui, raison de plus pour faire ça un petit peu, ne pas attendre pour faire ce tri, que l'hiver soit trop avancé, vu que faire la réparation, ça peut me prendre quelques semaines, vu que j'en ai déjà 3000 en attente. Puis que des fois je peux tâtonner, faire des erreurs, voilà, entre parenthèses. Qui dit hiver dit aussi arrivée de la pluie et du vent. Et ce genre de tri, moi, ça me permet aussi de retrouver des vêtements de pluie. Au moins, j'augmente la probabilité de savoir où ils sont précisément au moment où j'en aurai besoin. Que ce soit pour moi ou des membres de ma famille, hein, puisque précisément, il y a toujours des membres de ma famille qui se moquent de moi, et je me retrouve à leur prêter un jour un vêtement de pluie, vu que eux, ils n'ont pas fait le rangement, hein. Bon, je vais pas, tu connais la cigale et la fourmi, hein. Tu vois, en faisant du tri, je viens de m'apercevoir, je viens de retrouver, redécouvrir, entre guillemets, cette pile de t-shirts à manches courtes, mais qui sont en synthétique, très fins. Oui, mais sauf que déjà, je pense qu'ils sont plus à ma taille, mais surtout, là, j'arrive à l'hiver. Ça veut dire que toute la belle saison, je n'en ai pas utilisé un seul. J'ai utilisé exclusivement mes polos. Au motif que ça me rappelle qu'en fait, ils sont trop petits, mais en plus, esthétiquement, ça va beaucoup moins bien que les polos. J'étais pas à l'aise, c'est pour ça que j'avais acheté des polos pas chers. Et du coup, qui fait que même en belle saison, ça, je l'ai pas utilisé. Ce qui veut dire que ça, à mon avis, je devrais le jeter. Ça me sert à rien, sauf... En fait, si, ça me sert à dissimuler les vêtements que je peux mettre. Ce qui est complètement contre-productif. Donc, je pense que ça fait même pas des bons chiffons, ça, pour la mécanique. Donc ça... il faut que je les réessaye pour être sûr qu'ils sont beaucoup trop petits. Et ça sert à rien que je les garde, sinon. Alors je m'éternise pas sur les costumes, vu que c'est pas tellement sujet, ça c'est plutôt pour sortir, je vais pas porter ça à la maison, ça porte pas chaud. Ceci dit, pour les relations amoureuses et pour les relations de préserver ton couple, c'est important de savoir quand même où sont ce genre de vêtements pour faire bonne impression de temps en temps. Voilà, les trucs qui étaient tout au fond de ma caisse, mais qui vont être centrales pour pas chauffer. Un vieux jogging, beaucoup trop grand, mais en intérieur pour travailler sur un ordinateur, ça va changer ma vie. Ça va descendre jusqu'à ma cheville, et au niveau de ma cheville, il y aura la chaussette qui prendra le relais avec des chaussons que vous aurez récupérés, ou des tongs, enfin ce que vous avez. Un vieux survêt de sport qui m'avait été gracieusement offert, que je mets jamais, sauf en hiver. C'est pas trop mon style, mais je suis bien content de l'avoir pour m'habiller chez moi l'hiver. Un vieux jogging, pareil. Voilà. Bon, là, ça va. Je vais peut-être pas sortir avec dehors, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'intérieur pour pas chauffer. Ensuite, les hivers où je chauffais désespérément avec mon convecteur de 1000 watts pour chauffer une pièce qui est beaucoup trop grand pour lui, sachant que ça prend des heures et qu'en fait, t'as pas fini de chauffer, que c'est déjà le moment d'ouvrir les fenêtres pour aérer, vu que la nuit est passée. À l'époque où je chauffais, est-ce que tu me crois si je te dis que je n'allais même pas chercher ce genre de petits pulls fins? Celui-là, il est fin, tu vois, c'est un truc qu'on m'avait offert, je pense, de chez Célio. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Célio, c'est beaucoup trop cher, entre parenthèses. N'achetez pas chez Célio ou chez Louis. Je ne sais plus si c'est Louis, le concurrent de Célio en France. N'achetez jamais là-bas, c'est beaucoup trop cher. Allez sur Vinted, vous aurez pour 8 fois moins cher quelque chose de bien meilleure qualité. Parfois même que vous aurez eu l'occasion de voir un peu mieux que si vous vous étiez donné la peine d'aller en boutique. Et en plus, une fois que vous êtes en boutique, vous avez un phénomène d'obligation à acheter quelque chose, vu que ça vous gonfle de repartir, d'avoir gaspillé du temps et du carburant pour rien acheter. Et bien, donc si moi,
j'avais négligé ce genre de petit sweat là que tu mets sur une chemise à manches longues. Bah, ça change pas mal la chose, mine de rien, ça te fait une belle épaisseur de plus, avec un peu d'air emprisonné entre le sweat et la chemise à manches longues. Si moi j'avais négligé ça, eh ben, le bayésianisme nous enseigne, et la vision probabilistique du monde, des mathématiques, nous enseigne que même parmi les gens qui se moqueront dans les commentaires, il y en a qui font la même erreur que moi. Dans les gens qui verront cette vidéo, même ceux qui diront le contraire dans les commentaires. Et alors là, on arrive à la pièce maîtresse. Et oui, parce que un truc, peut-être là, je veux vraiment vous dire quelque chose qu'à mon avis, vous entendrez. Enfin, ça, c'est un peu plus subtil. Le sweat. Oui, alors le sweat, bien sûr, c'est évident. Olivier, c'est plus épais. Qu'est-ce que tu vas soi-disant, nous surprendre? Alors oui, certes, le sweat à capuche, parce que c'est ça, le sweat à capuche, c'est ça. En fait, le sweat à capuche, c'est la version moderne de la cape. Parce qu'en fait, dans notre manière moderne de nous habiller, en 2024 en l'occurrence, est particulièrement pas intelligente du point de vue de l'isolation thermique. Nous portons tous, la plupart du temps, à part ceux qui vivent vraiment à des endroits où il fait vraiment froid, et encore, nous portons des hauts sur le torse qui s'arrêtent au niveau du cou, et ensuite, il y a une interruption et ça reprend. Est-ce que tu te rends compte de la régression d'un point de vue humanité de ce que ça représente? La cape en France, c'est très ancien, dans le monde entier. Mais la cape, justement, c'est un morceau de tissu qui fait la liaison capuche qui est une version améliorée du bonnet, en fait, puisque un bonnet, tu leur rajoutes des tissus là, pour couvrir un peu mieux tes oreilles, et puis pour pas qu'ici, l'air chaud qui arrive de ton dos s'évapore, c'est pas très intelligent, effectivement. C'est ça, la cape. Et en fait, le sweat à capuche, c'est la version moderne de la cape. Parce qu'il y a une espèce de dépression de la cape. Mais en fait, déjà, si tu veux ne pas chauffer chez toi, porte une cape. Va à Emmaüs, ou va sur Vinted, prends-toi une cape. Ou tu peux même faire des tests avec une serviette de bain. Tu te mets une serviette de bain que tu fais tenir par une pince à linge, ou ce que tu veux, un vieux truc, tu le fais tenir, tu te débrouilles, mais tu vas voir au niveau de sensation que ça change beaucoup de choses très vite. Mais d'ailleurs, la chapka, ça fonctionne un peu sur le même principe. Là, quand tu portes la chapka, non seulement ça fait plus la liaison avec le reste des vêtements, ça diminue en plus la superficie de ton visage qui n'est pas protégée, mais je te renvoie en plus vers un épisode de Syllabus Plus sur les poils, parce qu'en fait, les poils, même synthétiques, ça freine la circulation de l'air. Je te renvoie vers un épisode de Syllabus Plus, Viviane, que je te mets dans la description sous la vidéo. C'est comme un peu pour la même raison que les Inuits, par exemple, portent des peaux de phoque ou des peaux d'ours retournées. Les poils qui dépassent freinent le mouvement de l'air. Et il y a une continuité physique dans cette même zone. C'est un peu le même principe. Le sweat à capuche, je trouve en France, a une mauvaise image. C'est associé aux étudiants, à la mocheté, mais en réalité, c'est la version moderne de la cape. Et encore une fois, il va peut-être falloir avoir une discussion, une communication avec les personnes de ta famille qui possèdent des vagins, parce que moi, dans ma famille, les personnes qui pètent les nions, qui pètent les noisettes, dès que quelqu'un met un sweat à capuche, dès que quelqu'un met une chapka, dès que quelqu'un met un jogging, ce sont plutôt les personnes qui possèdent un vagin, en lien avec le fait que depuis qu'elles sont toutes petites, on leur met la pression et on leur inculque des idées complètement stupides, mais arrivées à l'âge adulte, voire même très avancé, grand-mère, etc., elles continuent à répéter, à ânonner bêtement des choses qui sont nocives pour toute la famille. T'as pas autre chose qu'un sweat à capuche? Ta chapka encore? Oui, mais ça me permet de ne pas allumer le chauffage. Tu portes encore un jogging à la maison? Ben oui. Je me permets de rappeler que mes préoccupations et mes objectifs de ne pas chauffer dans cette pièce, c'est pour que madame puisse chauffer dans la chambre avec le petit. Ça s'inscrit dans cette préoccupation quand même, dans cette vision globale. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas cette vision globale, il n'y a pas de problème. Je ne hiérarchise pas. Même si vous avez un pénis, vous avez le droit de ne pas avoir froid chez vous sans allumer le radiateur ou le convecteur. Par contre, le fait que en France, le sweat à capuche a une mauvaise réputation à part chez les jeunes, c'est vraiment associé à la vie étudiante,
ou aux voleurs aussi, vu que ça permet quand vous êtes dehors, quand vous portez un suite à capuche, ça permet de cacher votre visage beaucoup plus, passer les caméras en montrant un minimum, en étant relativement peu suspect, bah vous en trouverez des pas chers partout. Du coup, si vous devez acheter éventuellement des trucs, plutôt que d'acheter des trucs sur électroniques asiatiques que vous avez jamais testé, parce qu'en fait un tapis chauffant, des chaussons chauffants, une couverture chauffante, moi quand j'ai voulu ne pas chauffer en hiver, j'en avais jamais utilisé, ce qui était plutôt un indice que c'était pas une bonne idée de faire rentrer un nouvel objet que je ne connais pas, que j'ai jamais utilisé. Par contre, des sweats à capuche, j'en avais déjà porté, plus jeune, j'en avais même en stock. Donc, et c'est pas la même chose d'acheter, c'est pas du tout le même budget d'acheter ça sur Vinted. Surtout que je viens de vous dire que je vais évacuer de la place en jetant des piles de t-shirts inutiles. C'est pas du tout le même risque incendie non plus. C'est pas du tout le même budget d'acheter des suites d'occasion sur Vinted. Il y en a des très épais en plus, des très bien. Ou chez Emmaüs, ou même en neuf, hein, si vous y tenez. Moi, je vois pas l'intérêt maintenant qu'il y a Vinted ou Emmaüs, mais bon, si vous y tenez, c'est beaucoup moins cher et ça ne représente pas de risque niveau augmentation des probabilités de départ de feu chez vous, contrairement aux appareils électroniques asiatiques. D'ailleurs, j'ai pas encore testé quelque chose, mais j'ai vu un épisode de Bjorn, je crois qu'il s'appelle, anciennement Ma ferme autonome, anciennement Vivre sans argent. Je te mettrai un épisode dans la description sous la vidéo. Il interviewait un monsieur qui s'est illustré en faisant des économies d'énergie. Il y a peut-être un ou deux trucs, je t'invite à aller voir sa vidéo, il y a peut-être un ou deux trucs qui peuvent nous servir, un truc que j'ai pas encore testé. Il nous dit, enfin, je vais pas répéter ce qu'il a dit parce qu'il l'a pas dit comme ça, mais c'est lui qui m'a permis de percuter. Quand tu fais chauffer quelque chose, généralement de l'eau, enfin, quand tu fais chauffer ta casserole ou l'eau qui est dans ta casserole, quand tu fais des pâtes, quand tu fais du riz. Bon, moi, mes pâtes et mon riz, je les fais plutôt dans un cuiseur riz. Mais pour la question de comment ne pas chauffer chez toi. Si tu fais des pâtes, du riz ou autre chose à base d'eau, si tu fais cuire des œufs dans une casserole, c'est pas très intelligent de verser l'eau dans l'évier, vu que l'eau, elle est encore brûlante ou chaude. Et lui disait, tu récupères cette eau, alors peut-être tu utilises une passoire, et si c'est des œufs par exemple, ou des pâtes, tu utilises ta passoire, mais pas pour vider l'eau des pâtes ou des œufs dans l'évier. Tu la verses dans une autre casserole, et cette autre casserole, tu la mets à côté de ton bureau, peut-être sur quelque chose, peut-être, je sais pas, soit proche de tes pieds, c'est peut-être un peu dangereux, bah, tu verras en fonction de comment c'est chez toi, mais en fait, peut-être, oui, il a dit tu gagnes localement quelques degrés, mine de rien, avec cette eau. Elle va refroidir, mais la chaleur, elle va pas s'en aller mécaniquement dans les évacuations PVC de ton logement. Elle va diffuser doucement dans l'air qui est environnant. C'est vrai, quand tu réfléchis l'eau de cuisson, tu mets tes mains sur la casserole, déjà ça te réchauffe bien, tu vois. Et il y a peut-être quelque chose, tu vois, peut-être, je sais pas si tu as un contenant chez toi, ça vaut le temps, j'ai pas encore fait des tests, mais si tu as moyen de récupérer un bidon, je sais pas. Parce qu'il y a même des bidons plastiques qui peuvent supporter une certaine quantité de chaleur. Mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai des vieux plats en fonte. Je sais plus quoi en faire, d'ailleurs, tellement les gens en jettent. Oui, ben un plat en fonte, tu le remplis avec l'eau brûlante des pâtes, tu le mets à tes pieds ou à côté, sur ton bureau, ben ça te chauffe. Ça te chauffe. T'as déjà payé, en plus. Ce serait dommage de gâcher. Bah, ça ressemble beaucoup aux bouillottes électriques qu'on met dans les lits. Hein. C'est bien un contenant avec de l'eau bouillante dedans, que tu mets à proximité de toi. Quasiment en contact avec toi. J'espère avoir proposé des pistes de solutions ou de vérification de points chez les personnes qui souffrent déjà d'avoir du mal à se chauffer, de passer des hivers froids, rudes, alors qu'il ne fait pas forcément très très froid dans la région, mais simplement parce qu'il y a des problèmes d'isolation chez eux. Et en plus de souffrir du froid, à la fin de l'hiver, il faut payer une facture d'électricité salée. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, d'idées, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Comme d'habitude, je vous ai mis mes principaux outils dans la description sous la vidéo, les références. Pour les profanes, prenez connaissance au moins des prix pour vérifier que vous n'allez pas vous faire arnaquer, quel que soit le choix de l'endroit où vous achèterez au final. Et j'ai d'autres pistes de solutions à vous proposer dans des épisodes beaucoup plus courts.
Ça va s'afficher à l'écran ici, dans un rectangle. Si vous cliquez sur ce rectangle, ça vous emmènera vers toutes mes autres propositions pour faire des économies d'électricité, et notamment de chauffage. Et quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ben, ça vous abonnera gratuitement à la présente chaîne YouTube sur laquelle je propose des solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne.